Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un excellent vendredi. Pour moi, c'est repos parce que demain, je suis sur la Valette, donc pas de week-end complet. Je vais exceptionnellement me présenter parce que j'ai reçu un monsieur qui vient régulièrement me voir et qui me disait que il n'avait pas compris que je faisais aussi tout ce qui est soit énergétique, guidance, etc. Et il me disait sur Facebook, vous publiez beaucoup de belles choses qu'on like, mais vous ne parlez pas beaucoup de vous. Alors c'est vrai qu'en tant que thérapeute, je suis plutôt discrète. J'aime bien mettre des phrases qui sont positives ou spirituelles. J'aime bien vous faire des petits tirages de temps en temps. Et je ne parle pas vraiment de mon activité. Donc moi, je suis thérapeute depuis des années. J'ai commencé par 25 ans de bénévolat en magnétisme pour tous les gens qui avaient des maladies graves. Et depuis 2018, donc ça va faire 6 ans maintenant, que je suis, même 7 ans, que je suis thérapeute à mon compte. Donc je propose de l'hypnose spirituelle, donc de connexion de l'âme. Certains disent que je suis thérapeute de l'âme parce qu'effectivement je fais des lectures d'âme. J'ai possibilité de communiquer avec les âmes. C'est un grand bonheur d'ailleurs. Je propose effectivement de la sophrologie, de l'EMDR, de la luxoponcture, de l'acupuncture sans aiguille. Et je fais tout ce qui est soins énergétiques et guidance sur Olioul, Le Bossé et la Valette dans le Var. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit rapidement parce que c'était pas le but de la vidéo. Alors aujourd'hui, comme j'ai un petit peu de temps de libre, voilà, hein, c'est tenue jogging. On va aller se ressourcer dans la nature, on va aller marcher un peu, on va prendre soin de soi pour pouvoir continuer à vous accompagner et à vous guider. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement, puisque ça m'est venu naturellement, une petite guidance avec le rêve du chaman qui est vraiment un oracle qui me parle parce qu'il est spirituel et que moi j'ai suivi un enseignement chamanique que je ne pratique pas avec mes clients, je le dis haut et fort parce que je ne me sens pas chaman dans l'âme, mais j'adore cet oracle qui me parle beaucoup. Donc on va voir ce qui va se passer un petit peu dans les jours à venir. Donc je tire les cartes uniquement pour arriver à me connecter au départ et puis après on verra ce que ça donne. Donc je vais juste couper en deux et on va regarder ce qui nous vient rapidement. Alors, on nous parle de la traversée et le rite de passage. Alors c'est exactement ça, hein, vous l'avez compris, on est dans une période très violente, très négative, où les gens s'éloignent les uns des autres, où il se passe des choses dans l'actualité qui sont vraiment atroces. On est dans un rite de passage, on passe à autre chose. Mais par contre, il faut passer cette période qui commence à être très très longue, qui a commencé depuis fin 2012 et qui ne fait que s'amplifier, vous le voyez bien au niveau de la politique, au niveau de tous ces meurtres qu'il y a, si je peux dire, ces viols, ces agressions. Donc il faut tenir bon, là, il faut rester dans le positif, il faut continuer à briller, continuer à être dans l'aide de l'autre, dans la compréhension, dans l'empathie. Donc c'est vraiment... on a passé quelques mois douloureux et c'est pas fini. La fin de l'année est quand même un petit peu compliquée. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens au niveau énergétique. Donc accrochez-vous, restez positif, méditez si vous pouvez, allez vous promener dans la nature, ressourcez-vous et essayez de ne pas vous laisser impacter par le négatif de l'extérieur et de ne pas agir comme les autres, c'est-à-dire tomber dans l'agressivité, la dépression, le mal-d'être. Donc on nous dit le miroir de la transformation. Alors, hein, je vous tire au fur et à mesure, je n'ai pas choisi les cartes, je ne les ai pas fait sauter, elles viennent juste naturellement. Le miroir de la transformation nous parle de sublimer notre ego. Effectivement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout le monde est dans l'ego. On ne pense qu'à soi, qu'à son bien-être à soi, on se fout des autres, honnêtement. Vous pouvez maintenant vous faire mal dans la rue, il y a très peu de gens qui s'arrêtent pour vous ramasser. Il va vraiment falloir mettre son ego de côté. Ça se travaille tout simplement en surveillant ses pensées tous les jours et ses actions. Essayez d'être dans le positif le maximum possible. Je sais bien que c'est pas toujours facile, qu'il y a beaucoup de gens qui passent une période très très compliquée, qui sont dans la peur du manque, euh,
la peur de la maladie, hein, quand on a eu le Covid, tout ça, etc. C'est un peu douloureux. Écoutez, dépassez tout ça. Essayez de vous concentrer sur le soleil quand on en a comme aujourd'hui. Essayez de vous concentrer sur vos amis, votre famille, pourquoi pas. Euh, Prenez l'air, oxygénez-vous, regardez des vidéos qui sont positives. Il y a plein de choses sur YouTube. Voilà. Et si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas à contacter un thérapeute ou qui que ce soit, hein, suivant la thérapie que vous préférez. Et voilà, on arrive sur la troisième carte qui est se sentir en sécurité. Et avec une main qui porte le soleil au-dessus d'elle. Voilà, essayez de retrouver cette sécurité mentale, cette sécurité physique. Essayez de vous projeter vraiment sur prendre soin de vous. Actuellement, il est important, si on veut aider les autres, il faut pouvoir prendre soin de vous. On ne peut donner que ce que l'on a à l'intérieur. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne faites pas attention à vous, vous ne pourrez pas aider les autres non plus. Et malheureusement, les autres ne pourront pas vraiment vous aider non plus. Donc, on est bien dans une restructuration, une reconstruction. Là, le portail 10-10 nous a ouvert une porte vers la transformation. Donc, c'est bien ce que les cartes nous disent. Après, on a le lanceur de filet. Donc lui, il nous dit quoi? Il nous dit que tout ce qu'on va mettre en place aujourd'hui va nous permettre de pouvoir avoir un avenir plus agréable. Donc pensez à la loi de l'attraction. D'ailleurs, moi, je vais faire 3 ateliers à partir de jeudi prochain sur la Web TV, Le Grand Changement, qui sont sur la loi de l'attraction. C'est un outil très performant et qui aide à rester dans le positif régulièrement. Donc, ne vous laissez pas happer par l'ambiance et les énergies qui nous entourent. La 5e carte, la clarté et l'organisation. C'est exactement ça. Restez dans la clarté d'esprit, qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas cette ambiance, vous n'êtes pas ces énergies qui sont autour de nous et qui ne sont pas bonnes. Vous êtes un être de lumière incarné dans un corps physique. Essayez de retrouver cet être spirituel qui est en vous et concentrez-vous uniquement là-dessus. Donc, je vous tire la dernière, c'est la voleuse de rêve. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, on nous a volé toute notre positivité, pardon. On nous a volé nos rêves il n'y a pas si longtemps que ça. On faisait des projets, on était en sécurité, on était bien, on avait envie de vivre et de profiter de la vie. Et aujourd'hui, on est dans un rejet du chemin de l'accomplissement, c'est-à-dire que tous ceux qui se tournaient vers la spiritualité, pas tous ceux bien sûr, mais une partie de ceux qui se tournaient vers la spiritualité, qui étaient optimistes, qui avaient des pensées positives, etc., petit à petit, tout ça, ça se dégrade parce que l'environnement n'est pas favorable. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'il reste les 3 mois de fin d'année pour clôturer tout ça, toute cette phase négative. Alors, travaillez sur vous. Faites-vous plaisir, peu importe qu'on ait de l'argent ou pas, on peut se faire plaisir sans argent. On peut aller se promener dans la nature, on peut aller pique-niquer avec des amis, on peut passer un coup de fil à quelqu'un qu'on aime bien, on peut faire beaucoup de choses positives qui sont gratuites. Concentrez-vous là-dessus et vous verrez que 2025 va être meilleur. Peut-être pas le début, les 3 premiers mois vont être compliqués, mais comme chaque année. Puisque dans la philosophie chinoise, on dit que l'année commence le 1er avril, tout simplement parce qu'on a les 3 premiers mois de l'année qui sont là pour clôturer l'année d'avant. 2024 n'a pas été une bonne année pour beaucoup de monde. Alors, restez positif, ça va changer. On est rentré dans un portail de positivité, donc accrochez-vous, faites-vous confiance, faites des projets, avancez dans le positif. Prenez surtout soin de vous, de votre corps physique comme de votre âme, j'ai envie de dire, et vous verrez que tout ira bien. Protégez-vous. Alors, je vais vous souhaiter un excellent vendredi, mais surtout un très très bon week-end, et je vous dis à très bientôt.